Bien le bonjour, bien le bonsoir, bienvenue dans cette review du nouveau manga de One intitulé Bug Ego. C'est pas du One Punch Man, mais vu que c'est One qui l'a créé, j'avais envie d'en parler. Et j'aime beaucoup les œuvres de One, son style d'écriture, la façon dont il raconte l'histoire, j'aime beaucoup. Le premier chapitre est sorti il y a à peu près 8 mois à l'heure où j'écris cette vidéo, et il voulait voir si son one shot allait être populaire avant d'en faire la suite, et devinez quoi, le chapitre 2 est sorti il y a environ 3 semaines. Ce qui veut dire que le manga a eu pas mal de succès. Pour rappel, One bosse aussi sur un autre manga intitulé Versus, qui est traduit en français contrairement à Bug Ego, mais j'ai enfin le temps d'en faire une review en français, donc sans plus attendre, on va voir les 2 chapitres aujourd'hui. Je vais essayer de synthétiser au maximum car ils sont assez longs, environ 60 pages chacun. Pour terminer mon blabla, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu sur One Punch Man et d'autres séries comme ça, pas forcément que One, mais d'autres séries en général. Nous retrouvons 2 lycéens, Takehito Kokudo et Makoto Itsujiya, que j'appellerai Makoto et Kakudo pour plus de simplicité. Makoto se réveille en sursaut dans sa classe car son voisin a mal au ventre et fait du bruit. Il va l'accompagner aux toilettes et ils vont commencer à discuter de secret tricks, d'astuces secrètes que les gens utilisent dans la vie de tous les jours, comme par exemple tromper son cerveau pour réussir à faire ses devoirs le dernier jour des vacances, ou bien retenir une diarrhée en positionnant ses mains de cette façon. Il continue de parler de harcèlement, etc., mais Kokudo lui demande de venir le voir après les cours. Il va lui faire part de son astuce secrète. Il lui dit de regarder attentivement par terre, puis il commence à faire une séquence précise sur un distributeur. Il insère 60 yens, tape le numéro de 6 boissons différentes dans l'ordre, et pour finir, il tourne la poignée. Il ne va absolument rien se passer avec la machine, mais Kokudo lui dit de regarder à l'endroit qu'il avait indiqué un peu plus tôt. Une crotte d'oiseau est apparue. Bon, rien d'extraordinaire vous allez me dire, mais il révèle que la crotte est apparue parce qu'il a utilisé son astuce secrète à l'instant, et que peu importe le nombre de fois qu'il le fait, une crotte apparaîtra à cet endroit précis. Ça va rendre perplexe Makoto, il pense que ce sont juste des astuces inutiles qui ne servent à rien dans la vie, ce qui est une réaction normale. Kokudo s'y attendait bien évidemment, et il va le pousser à essayer de lui-même pour qu'il confirme s'il s'agit d'une farce ou non. Alors qu'il s'en va, il fait demi-tour et essaye l'astuce. Surprise, ça fonctionne bel et bien. Une crotte tombe au même endroit que la précédente. Le lendemain, en classe, il va en informer son ami qui va crier de joie. Il va quand même lui poser cette question. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce genre de truc existe? Kokudo n'en sait pas plus que lui, il ne sait pas le pourquoi du comment. Curieux, Makoto va quand même lui poser une autre question. Est-ce qu'il existe d'autres astuces de ce genre? Quand un parapluie est jeté dans un buisson, un autre différent réapparaît le lendemain. Voir l'aura des gens, entendre des voix dans un endroit où il n'y a personne, faire en partie disparaître les nuages, attirer les chats, contrôler la poussière en suspension dans l'air. Vous aurez compris que des trucs inutiles mais fascinants. Bien que Kokudo lui ait dit de ne pas les écrire, Makoto va quand même le faire et ça va avoir des répercussions. Le jour des résultats scolaires arrive et Kokudo se classe premier avec un score parfait. Makoto lui demande quand est-ce qu'il a eu le temps d'étudier puisqu'il était tout le temps avec lui en train de lui montrer des astuces. Et justement, il en a utilisé une pour avoir le score maximum, remonter dans le temps. Là ça y est, on parle d'un vrai truc. La méthode d'activation est très dure puisqu'il faut qu'une éclipse solaire se produise, se rendre au milieu du stade de l'école à une heure très précise et réaliser une danse très étrange. Tout ça en étant à poil. Quand je vous ai dit que le manga était bizarre, c'est que le début, croyez-moi. Makoto fait suffisamment confiance à son ami pour se mettre tout nu dans son école, mais le prof de sport arrive pour l'arrêter. Makoto termine sa petite danse, mais rien ne se passe. Le temps ne remonte pas. Il se fait embarquer par les flics et essaye d'expliquer la situation plus qu'improbable à sa mère qui fond en larmes. Il dit que dans son carnet, il y a toutes les preuves nécessaires, mais Kokudo l'a pris et l'a brûlé. Un peu plus tard, on le voit se morfondre dans sa chambre, pensant qu'il a été piégé par son ami et il ne va plus sortir de chez lui pendant 44 ans. 44 ans plus tard, on le retrouve à la rue en train de fouiller les poubelles pour trouver de quoi se nourrir. Il se fait interrompre par un homme qui passait par là, qui n'est nul autre que Kokudo. Son sang ne fait qu'un tour, Makoto va l'attraper par le col et le plaquer contre le mur et déverser toute sa colère contre lui. Alors qu'il se fait étrangler, Kokudo lui dit que plusieurs dizaines d'années auparavant, il a trouvé un carnet dans la rue répertoriant tout plein d'astuces. Mais une page était différente des autres. Ne prenez pas de notes concernant les astuces secrètes. Ne les partagez pas. Vous ne connaissez pas leur existence, vous n'irez pas les chercher, et si quelqu'un en fait une devant vous, vous ne devez pas le remarquer. Avec un dessin un peu perturbant en bas de page. Mais tout ça ne colle pas. Pourquoi y a-t-il un carnet avec des choses écrites dedans si c'est interdit de prendre des notes? Et pourquoi Kokudo lui a appris tout ça alors qu'il est écrit qu'enseigner est interdit? Apparemment, il voulait juste lui faire partager ses astuces car Makoto a fait la même chose pour lui avec ses astuces de la vie et pour aussi devenir son ami. Après avoir quitté l'école, Kokudo a brûlé ce fameux carnet et ne l'a plus jamais utilisé. Il n'a plus jamais utilisé d'astuces secrètes. Mais il révèle que tout n'est pas perdu et que Makoto peut retrouver sa vie d'avant car une éclipse solaire va de nouveau se produire dans quelques jours. S'il reproduit la danse correctement cette fois, il pourra remonter le temps. Ça va pas du tout plaire à Makoto
Makoto, mais bon, il a plus rien à perdre maintenant. Ils vont s'entraîner à faire la danse sans relâche et le jour J arrive enfin. Ils foncent la tête la première au milieu du stade, à poil, ce qui effraie tout le monde. Réaction normale quand tu as 15 ans et qu'un vieux pervers de 60 ans se pointe et commence à danser à poil tout en faisant des petits moulinets. Cette phrase n'a aucun sens. Il termine sa danse, mais rien ne semble se passer encore une fois. Il se fait plaquer au sol et tabasser par la prof, mais alors qu'elle s'apprête à lui asséner un dernier coup, Makoto se réveille dans sa classe et Kokudo lui dit « Bon retour parmi nous ». Ça, c'était un chapitre, 64 pages, mais c'est maintenant que ça devient très intéressant et très dérangeant. Je pense que ça peut choquer certaines personnes, peut-être que j'en fais les caisses, mais vaut mieux prévenir que guérir. Buvez de l'eau. Le chapitre 2 reprend avec Kokudo dessinant une version aventurier de lui sur un cahier. Makoto le surprend et lui dit que lui aussi il aimait bien dessiner dans son livre du protagoniste quand il était plus jeune. Makoto, le berger de la lumière et des ténèbres. Mais le cahier de dessin de Kokudo n'est pas aussi enfantin. Il regorge d'animaux et de plantes fantaisistes. Makoto n'a pas l'air très intéressé car ce n'est pas une astuce secrète. Mais en réalité non, il en a plus qu'assez, ça a été suffisamment traumatisant pour lui. En fait, il se fait tacler par son pote comme quoi tout ce qu'il a ramené du futur c'est lui et rien d'autre. Il ne se souvient même pas des réponses pour le test de fin d'année. C'est du pipeau, tout ce qui l'intéresse ce n'est pas de devenir l'ami de Kokudo, mais de faire plein d'astuces secrètes. Il va lui révéler que son carnet de dessin lui sert pour réaliser une astuce secrète, faire des rêves lucides. C'est un phénomène où on peut contrôler nos rêves à volonté et faire ce qu'on veut dedans. Ça va piquer l'intérêt de Makoto et Kokudo va lui prêter son carnet où tout est écrit. Il brise donc la règle une nouvelle fois de ne pas partager les astuces. Après avoir suivi un rituel, il faut s'endormir avant minuit et surprise, on rentre dans un rêve lucide. Celui de Kokudo est exactement comme il l'avait imaginé sur son cahier de dessin, tandis que Makoto ressemble plus à un cauchemar et à un syndrome post-traumatique de son futur. Deux règles à suivre, ne pas se rendormir, et si le rituel n'est pas bien effectué, ou si l'imagination n'est pas assez bien développée, le risque de cauchemar est très élevé. Pas de bol pour Makoto. Il va continuer de s'entraîner pendant un mois sous les conseils de son ami, mais rien à faire, toujours des cauchemars de son futur. Dernière solution, reproduire exactement ce que fait Kokudo avec les mêmes objets, les mêmes cahiers de dessin, etc. Et enfin, il arrive à faire son premier rêve lucide, qui n'est pas une catastrophe. Ou pas, car c'est maintenant que les trucs what the fuck arrivent. Euphorique, il va se balader à poil dans son rêve et faire la rencontre de Kokudo. Ils se sont retrouvés tous les deux dans le même rêve qu'ils partagent dorénavant. Et c'est là tout le problème. L'astuce secrète est de faire des rêves lucides, pas d'entrer dans le rêve des autres. Au lieu de se préoccuper de ça, ils s'amusent dans leur monde rien qu'à eux pendant un bon bout de temps, jusqu'à ce que les ennuis commencent. Ils aperçoivent au loin une personne se rapprochant d'eux, qui à première vue a l'air très sympathique. Le what the fuck commence enfin, cette personne à l'apparence aimable va sortir une espèce de plante de sa bouche qui tire des rayons laser. Cette phrase n'a aucun sens encore une fois. On a ensuite cette image très dérangeante de la personne en train de glitcher avec une apparence assez réaliste, c'est vraiment très bien fait pour le coup, c'est très perturbant. Ce type n'a rien à faire là, c'est un intrus. Makoto va se blesser à la cheville et ressentir de la douleur. Et visiblement c'est l'œuvre de cet intrus qui a l'habitude d'utiliser cette astuce secrète. Kokudo est censé avoir le contrôle sur son rêve, mais depuis que le mec est arrivé, tout commence à changer. Makoto a alors une très bonne idée, il va matérialiser son pire cauchemar, la prof de sport et les flics du futur qui l'ont arrêté. Mais ça va pas suffire, il va se prendre un gros pain dans la tronche. Il continue de se faire poursuivre, Kokudo va tenter d'utiliser l'astuce de la crotte d'oiseau pour le ralentir, mais bon, c'est pas très efficace. Ils vont apercevoir une brèche qui sert de sortie, mais le type bizarre va se transformer en monstre, et Makoto va se retourner pour permettre à son pote de fuir, car il se sent coupable de ce qui est en train d'arriver. Kokudo se réveille, et premier réflexe qu'il va avoir, c'est d'aller porter secours à son ami, qui est en train de se faire tuer à petit feu. Je vais devoir censurer, désolé, le manga lui-même censure des choses. Il fonce chez Makoto en disant qu'il va briser les règles pour la première fois. Techniquement, il l'a déjà fait en partageant les astuces, mais j'imagine que ça doit être différent pour les astuces en elles-mêmes. Son ami est là, en train de se faire déchiqueter les entrailles par des oiseaux à tête d'humain, des insectes partout, c'est absolument dégueulasse. One, qu'est-ce qui te passe par la tête? Je veux pas de ça dans One Punch Man, hein. Alors que le méchant s'apprête à le tuer, une fiente d'oiseaux géante s'abat sur lui et le héros Kokudo est de retour. Il tient un sac rempli d'organes, référence au tout début du chapitre 1 dont je ne vous ai pas encore parlé. Lorsque Kokudo avait la diarrhée, Makoto lui a appris une astuce pour se retenir en imaginant tenir une canne à pêche avec au bout un sac d'organes, le tout sans la faire bouger d'1 millimètre. Pour le coup, ça va le régénérer et il lui tend son vieux carnet de dessin, le cahier du protagoniste. Kokudo s'est permis de fouiller dans ses affaires et ça va leur sauver la mise. Makoto, berger de la lumière et des ténèbres,
fait son entrée. Perso, j'adore le style graphique, passer du manga au presque réaliste, ça donne un sacré contraste. Il va pulvériser l'intrus qui ne va pas se laisser faire et prendre une apparence qui ressemble à la mort, mais Makoto va utiliser une ultime attaque qui va l'achever. One aime beaucoup faire des références bibliques et mythologiques, je sais pas vraiment si c'en est une. Si vous savez, je suis curieux, dites-le moi en commentaire. Sur le chemin du retour, il repense à ce qui vient de se passer et Makoto se rend compte que son ami a brisé les règles en se rendormant. Il dit que tout va bien, mais on peut voir que ses cheveux sont légèrement en train de bugger et de glitcher. Le chapitre se termine avec nos deux protagonistes dans le même lit se réveillant en disant bonne nuit, faisant partie du rituel de l'astuce secrète. Le prochain chapitre se passera la nuit lors d'un carnaval, d'après ce qui est écrit sur la dernière page. Je vais mettre une théorie sur qu'est-ce qui pourrait bien se passer dans les prochains chapitres ou même l'histoire en général, et on va revenir sur les cheveux de Kokudo qui glitch. Je pense que tu peux abuser des astuces, mais le fait de briser les règles trop de fois va te rendre de plus en plus corrompu, comme l'intrus qu'on a pu voir, et développer des pouvoirs très dangereux. Il s'agissait d'un rêve où tout était possible, mais qu'est-ce qui se passerait si ce genre de choses se réalisait dans la vraie vie? On dit que la curiosité est un vilain défaut, et je pense que l'un des deux personnages va commencer à se faire corrompre petit à petit, en abusant des règles, en brisant les règles de plus en plus, non pas parce qu'il le souhaite, mais parce qu'il aura pas le choix, comme pour se sortir de cette situation complètement horrible, et l'autre va l'empêcher de devenir fou et de trop se faire corrompre. Alors peut-être qu'ils vont tour à tour briser les règles pour qu'ils se corrompent petit à petit en même temps, du moins quelque chose comme ça, c'est ce que je pense. Hâte de découvrir la suite. One est toujours au top, bien qu'il travaille sur 4 ou 5 trucs en même temps. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, ça m'a fait plaisir de traiter d'une autre série. Je sais pas encore si je continuerai de review celle-là, parce que les chapitres sont assez longs, et je pense que le rythme de parution sera aussi très écarté dans le temps. Mais comme c'est One, je me tâte encore un peu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur One Punch Man, ça changera pas. Sur ce, ciao.